Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, je vous propose un outil vraiment sympa qui rassemble plein de petits outils qui vont vraiment vous aider dans la vie de tous les jours à organiser vos tâches, à suivre vos habitudes, à optimiser votre temps, voir vos performances et puis également ça va vous aider à tout moment pour faire des notes ou pouvoir synchroniser tout ça entre plusieurs appareils puisque cela fonctionne sur Windows, sur Linux et également sur Android. Bref, plein de bonnes raisons de découvrir ce petit logiciel qui vous permet d'augmenter votre productivité avec un appareil tout en un, open source en français, qui en plus donc ne récupère pas vos données, c'est totalement sécurisé et vous allez voir que ça fonctionne bien. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de l'informatique pour l'utiliser, c'est accessible à tout le monde, c'est très bien fait, il y a une aide et quand vous avez besoin de l'aide, en plus elle est en français contrairement à beaucoup de logiciels et en plus comme ça n'appartient pas à une grosse entreprise, et bien vous êtes certain que vos notes, vos habitudes ou tout ce que vous allez mettre dedans, ça reste bien à vous, pour vous et de manière sécurisée. Et puis, en fin de vidéo, je vous présenterai des petites astuces pour vraiment gagner du temps avec ce genre de logiciel. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui pourrait vous surprendre. Au départ, on pense qu'on n'en a pas besoin. Quand on commence à mettre le nez dedans, on se dit c'est sympa. Et après, on ne s'en lasse plus. Je vous montrerai quelques captures d'écran de vidéos de moi, de mon propre smartphone. Mais globalement, on va faire les choses ensemble, tous ensemble, tout simplement. Ok, parfait. Alors, la première chose, eh bien, ce logiciel s'appelle WHPH, Work Hard, Play Hard. Autrement dit, c'est un concept qui existe beaucoup en ce moment et vous allez retrouver plein de logiciels qui s'appellent un petit peu comme ça et qui fonctionnent dans le but de vous aider à devenir plus performant. Si vous travaillez plus efficacement, vous pourriez jouer plus longtemps. C'est le principe. Et bien là, il a décidé de s'appeler comme ça aussi ce petit logiciel. Je vous mets le lien dans la description, on va le découvrir dans un instant. L'idée, c'est de pouvoir gérer vos tâches, bien sûr, pour noter, suivre vos missions quotidiennes. Vous allez pouvoir avoir le suivi de vos habitudes. Alors c'est idéal si vous souhaitez par exemple lire régulièrement, faire du sport, ne pas oublier de regarder une vidéo de Simple et Gratuit ou prendre vos médicaments par exemple. Voilà, ça peut vous servir aussi dans une optique professionnelle pour dire tiens, tous les lundis matins j'ai réunion, je voudrais faire ci. Vous pouvez découper chaque tâche en sous-tâches également, ça vous aide à avancer, à voir plus clair, à avoir l'impression que vous allez aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et puis ça va vraiment aider aussi les particuliers, les professionnels, les étudiants qui apprennent, voilà, avec des sections de révision que vous pourriez organiser et tout ça. Le principal avantage, c'est qu'on va centraliser tout un tas d'outils entièrement performants, gratuits, avec des tableaux et même des graphismes et tout ça, qui vont être tous centralisés dans un seul outil. Et ça, c'est quelque chose de vraiment sympathique et c'est pour ça que je voulais vous montrer ce produit. Voilà, il est disponible évidemment pour le grand public comme pour les professionnels. Il s'adapte à tous les niveaux. Et aujourd'hui, je vous guide pas à pas dans sa découverte et dans son installation. On passe sur la droite et on va découvrir tout cela ensemble. Ce logiciel, il est là, c'est ce que je vous disais, Work Hard, Play Hard, autrement dit, maîtriser votre productivité. Donc, on va voir tout à l'heure un petit peu les différentes petites captures d'écran. Mais en attendant, voilà, le site, vous voyez, vous le tapez, le lien est dans la description et c'est en français. Voilà, ici, c'est disponible pour Android, pour Windows et pour Linux, bien évidemment. Et ça combine plein d'outils. Vous pouvez bien sûr ici avoir toute la gestion de vos tâches de manière intelligente. Vous pouvez développer vos habitudes avec la possibilité de construire des habitudes genre tiens, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais lancer un entraînement et cet entraînement va me permettre par exemple de devenir super beau, super musclé, super en forme, de réviser, d'atteindre mes objectifs dans tel sport, etc. Donc vous allez vraiment pouvoir suivre vos habitudes et au fur et à mesure, vous allez pouvoir cocher par exemple et ça vous permet de faire pas mal de choses. Vous allez pouvoir aussi comprendre vos modèles de productivité. Par exemple, ce que vous allez faire petit à petit, ça va créer des graphiques et puis vous allez voir que le lundi, par exemple, vous êtes peut-être un peu moins performant. C'est peut-être pas ce jour où vous devez faire des choses, d'accord? Donc petit à petit, ça va faire les choses comme ça et ça va vous aider en fait à mieux optimiser votre temps. Et vous allez pouvoir aussi avoir une expérience totalement transparente puisqu'il y a des synchronisation possible entre les différents appareils, mais c'est pas une obligation. Chaque appareil peut avoir ses propres synchronisations ou ses propres informations. Donc ça, c'est vraiment bien. Vous voyez, ça vous donne des graphismes comme ça en vous disant voilà, là par exemple, vous avez le lundi avec ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, etc. Le temps passé. Donc vous voyez, vous avez pas mal de choses
Et vous pouvez ainsi voir des choses. Alors des captures d'écran, on va les voir tout à l'heure, mais il y en a tout plein. Voilà, donc là c'est plutôt sympathique. Ici, voilà, vous avez la possibilité d'optimiser vos tâches et tout ça. Donc je ne sais pas si je peux passer. Ah oui, je peux passer comme ça. Donc vous voyez que vous avez ici la possibilité d'avoir des jours que vous pouvez cocher ou des graphismes qui se font en fonction de votre end, hein, de vos tâches, et etc., etc. Avec pas mal de choses évidemment pour tout ce qui est usage. Hein, ça essaye de vous analyser. Mais comme ça ne partage pas les données, bah c'est juste pour vous et ça c'est plutôt sympa. Voilà. On va peut-être pas aller plus loin ici dans la présentation puisqu'on va installer les choses et donc on va tout simplement pouvoir le faire pour Android ici, pour Windows là ou bien pour Linux ici. Il a repéré que là j'étais sur Windows donc je vais pouvoir cliquer dessus. D'accord. De toute façon, que vous cliquiez sur les 3 boutons, ça vous ramène directement sur le dépôt GitHub. Et sur le dépôt GitHub, vous connaissez le principe, hein, vous descendez et ici, vous avez toutes les possibilités. Donc vous avez par exemple la version Android, hein, donc que vous allez pouvoir télécharger. Sachez qu'elle est également sur F-Droid. Je vous avais fait un petit lien, une petite vidéo pour vous montrer comment télécharger une application sur F-Droid, comment on installait tout ça. F-Droid, c'est un magasin d'applications libres et open source, gratuites, bien souvent. Donc voilà, vous pouvez le télécharger, c'est sécurisé, etc. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description et vous allez donc pouvoir installer éventuellement F-Droid si ça vous intéresse et vous allez y retrouver ce logiciel. Sinon, vous l'installez ici, mais attention, il faudra aussi autoriser votre smartphone à installer des applications tierces. Ça se passe dans vos paramètres. Ça dépend évidemment de votre smartphone et de son année, etc. Donc, c'est pas toujours les mêmes paramètres, mais globalement, il faudra donner une autorisation. Vous l'avez pour Linux, vous l'avez en version Windows, Windows portable ou Windows qui s'installe comme ici. Donc après, c'est vous qui choisissez. Nous, ici, on va tout simplement aller pour la version Windows qui s'installe. C'est pas très lourd, hein, ça fait 13 mégas. Donc vous cliquez dessus et vous voyez, ça télécharge automatiquement. Donc moi, par exemple, j'ai pas besoin de le faire puisque je l'ai déjà fait. Donc maintenant, on va pouvoir tout simplement découvrir notre logiciel. Pour ce faire, je vous propose d'aller ici, tout simplement, et notre logiciel, on peut double-cliquer dessus. Pendant qu'il s'ouvre, moi, je vais fermer ici. Alors, vous voyez que quand vous êtes sur Windows, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà montré, mais Windows vous dit généralement « Oh là là, Windows a protégé votre ordinateur ». En gros, ce qui vous explique, c'est que ce n'est pas un logiciel connu qui vient de Microsoft, de Adobe ou de n'importe quoi. Et donc, bah, forcément... Pour lui, comme c'est pas un logiciel officiel, que c'est un logiciel d'un petit créateur, qui n'a pas un grand nom et tout ça, bah, c'est potentiellement dangereux. Pas forcément, je vous rappelle que de nombreux grands logiciels se font avoir et de temps en temps à l'intérieur il y a un virus, ils savent pas trop et du coup ils le propagent sur tout le monde. Seulement justement ce genre d'outil de Smart Defender du coup ne vous protège pas contre les virus qu'il y a dans les grands logiciels. Par contre il vous protège contre les petits logiciels même s'il n'y a pas de virus dedans. C'est assez cocasse, donc dans ce cas là n'oubliez pas que vous cliquez ici sur informations complémentaires. Je vous garantis qu'il n'y a pas de virus dans celui-ci, donc vous pouvez y aller. Une fois que vous êtes dans informations complémentaires, vous pouvez cliquer sur exécuter quand même. Voilà, soyez maître de vous-même et ne faites pas tout ce que l'on vous dit de faire parce que c'est comme quand l'État vous dit quelque chose ou un médecin, voilà, de temps en temps prendre un deuxième avis, c'est pas plus mal. Voilà, donc ici pour l'installation, ça se fait en français ou en turc. Après, c'est vous qui choisissez. Moi, je vais laisser l'installation en anglais, mais le logiciel sera en français, donc ne vous inquiétez pas. Une fois que vous y êtes ici, vous pouvez mettre « J'accepte », tout simplement. On va peut-être mettre le zoom ici pour que vous voyez bien. Ici, il me demande où je veux l'installer, donc je vais faire Next tout simplement. Ici, eh bien, on va faire Next encore une fois. Est-ce que je veux créer un petit icône sur le bureau? Je vais mettre oui par exemple, moi je m'en fiche, mais voilà, ici je vais faire Install et ici donc il me propose un résumé et je vais pouvoir lancer mon installation. C'est très rapide, hein, c'est un petit logiciel avec une toute petite base de données tout simplement. Nous avons bien sûr la possibilité de le lancer automatiquement, c'est coché par défaut, on fait Finish. À partir de là, notre logiciel va pouvoir se lancer tout simplement. Vous voyez, c'est pas long à faire, voyez, et ici il nous dit que notre pare-feu nous demande si on veut l'autoriser ou pas. Bien, moi ce que je propose, c'est d'autoriser tout simplement. Voilà.
Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on a besoin de communiquer avec l'extérieur, notamment si on veut faire de la sauvegarde. Alors on va pouvoir se mettre en grand maintenant, alors on n'a peut-être pas besoin du zoom tout le temps. Alors voilà, automatiquement vous voyez que c'est en français, donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Vous avez sur la partie qui est à gauche, eh bien vos tâches, aujourd'hui, toutes vos habitudes, vos notes, etc. avec l'utilisation des apps, etc. et des tags que vous pouvez créer à volonté. Ici en bas, vous avez la partie qui est donc paramètres et qui vous permet tout simplement de gérer les paramètres. On va faire un tour dedans. Et ici, comme c'est open source et que c'est gratuit, eh bien si vous avez envie de faire un petit don au développeur pour qu'il continue dans son œuvre ou pour le remercier tout simplement, vous pouvez le faire à ce moment-là. Voilà, sans aucun problème. Nous, ici, vous avez la partie, on va dire, un peu tableau de bord avec vos différentes habitudes qui vont se lister ici, vos différentes tâches qui vont se lister ici, la distribution du temps aussi en fonction de ce que vous avez fait. Donc ça, c'est pas mal du tout. Parfait. Ici, les tâches, les habitudes, les notes, l'utilisation des apps et les tags. Nous, on va revenir ici, en bas, à gauche, donc sur les paramètres. Sur les paramètres, on a bien sûr la possibilité de démarrer au démarrage. Voilà, de se lancer au démarrage. Par défaut, vous voyez, c'est pas coché, c'est pas intrusif, mais si vous avez envie que cette application s'allume à chaque fois que votre ordinateur s'allume, vous cochez bien sûr. Est-ce que vous voulez des notifications ou pas? Ça peut être bien quand vous avez une tâche qui se lance ou pas. Le thème en automatique, oui. Alors vous pouvez choisir différents thèmes en mode sombre, peut-être en mode clair, en mode automatique. Donc c'est selon nos processus. Alors je vais mettre en mode sombre. Je sais que pour les tutos, c'est pas très visuel, mais vous avez vu qu'il aime bien le jaune, d'accord? Il a mis de la couleur jaune un peu partout et je dois admettre que pour faire un tuto, le jaune ça va pas être terrible. Et ici vous avez des couleurs évidemment que vous allez pouvoir mettre, voire régler un petit peu comme vous le souhaitez. Donc ça c'est quelque chose de plutôt cool. Là, et puis les accents personnalisés pour les couleurs, là c'est vous qui choisissez évidemment. On va pas rentrer dans les détails, ce sera au bon avis de chacun. Pour la langue, s'il n'a pas repéré votre langue, ben vous pouvez le faire. Vous voyez que ici en termes de langue, il propose de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien, du néerlandais et plein d'autres choses également. Voilà, même des quelques langues asiatiques. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et si jamais votre langue n'est pas dedans, vous pouvez toujours le traduire vous-même et puis envoyer la traduction pour que le responsable du site l'ajoute à lui-même. On peut synchroniser avec plusieurs appareils. Alors pour le synchroniser, en réalité, vous pouvez ici, là, vous avez un petit code barre, d'accord, et vous allez pouvoir le scanner, ce petit code, QR code, et si vous le scannez avec votre smartphone, ça va le synchroniser automatiquement avec votre smartphone. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt bien, d'accord. Ça marche de manière simple, efficace, et c'est vrai que ça marche du coup aussi si vous voulez le synchroniser avec votre tablette ou autre. Donc vous voyez que vous avez plein de possibilités de le faire, et puis si jamais vous êtes sur votre smartphone et que vous voulez synchroniser sur votre ordinateur, vous avez aussi l'import et l'export. Dans ce cas-là, ça va importer, exporter directement vos données, puis vous n'avez plus qu'à vous les, par exemple, vous les envoyer par mail, vous les mettre sur votre cloud et vous pouvez les récupérer. Alors attention, par cette méthode, moi je vous conseille quand même de les chiffrer avant parce que les données ici ne seront pas chiffrées, elles sont prêtes à l'emploi en fait, et donc forcément, si vous les exportez ou vous les importez, eh bien je vous conseille évidemment de les chiffrer avant de les envoyer par mail ou sur votre cloud, histoire que le mail ou votre cloud ne pique pas les informations qui sont à l'intérieur. Mais globalement, vous avez la possibilité de le faire. Alors comment on les chiffre? Bien, je vous ai déjà présenté pléthore de logiciels qui peuvent le faire, Cryptomator ou pourquoi pas 7zip, simple et efficace, ou PZip ou d'autres évidemment. Voilà, vous les chiffrez comme ça, vous êtes tranquille sur smartphone. Une fois que c'est fait, eh bien après, hop, vous arrivez sur votre ordinateur, vous déchiffrez et vous mettez directement dans le logiciel et à ce moment-là, eh bien, ce sera à nouveau en sécurité. Ok, donc n'oubliez pas ce genre de choses et vous avez ici la propos et on a vu à peu près tous les paramètres. Ensuite, eh bien, on va pouvoir tout simplement revenir sur notre partie habituelle. Donc on va aller sur aujourd'hui, et vous voyez qu'aujourd'hui on se retrouve avec nos habitudes, etc., etc. Alors la première chose qu'on va faire peut-être, eh bien, c'est créer une tâche, donc celui du milieu. Donc là on peut explorer nos tâches, on peut filtrer les tâches terminées, ou on peut trier quand on a plusieurs tâches avec plusieurs tags, plusieurs possibilités. Ici par exemple, nous allons créer une nouvelle tâche. Cette tâche, c'est par exemple regarder une vidéo de simple et gratuit.
Voilà, sans aucune promo. Ici, vous avez la possibilité de paramétrer directement des petites informations que vous allez vouloir rajouter. Par exemple, est-ce que vous allez vouloir rajouter des tags? Vous pouvez cliquer dessus. Donc là, vous pouvez chercher automatiquement un tag. D'accord? Donc là, par exemple, moi, j'ai pas de tag, donc pour l'instant, je vais pas en rajouter. Vous pouvez choisir aucune priorité, une priorité importante, une priorité peu importante, etc., etc. Voilà. Je vais vous donner le code couleur après, vous allez voir. Ici, vous avez la possibilité de rajouter automatiquement un temps estimé. Ici, à partir de quand c'est prévu, et puis ici, bien sûr, une échéance, mais c'est pas une obligation. Et si vous voulez en paramétrer plusieurs, vous cliquez sur le petit cadenas et vous arrivez ici sur une fenêtre où vous avez la possibilité d'encocher plusieurs. Ok? Bon, parfait. Ici, on va faire terminer. Pour l'instant, on va rien faire d'autre. On va juste cliquer ici sur la petite flèche et vous voyez que automatiquement, ça nous a créé ici notre première chose à l'heure où je l'ai enregistré. Et donc, j'ai ici ma première tâche. Automatiquement, il nous paramètre une deuxième parce que c'est pratique de pouvoir en rentrer plusieurs à la volée. Ok, maintenant moi je vais cliquer dessus et quand je clique dessus, vous voyez, je peux de nouveau ajouter un tag, une propriété, un temps estimé, etc. Alors pour le coup là maintenant, je vais pas zoomer, hein, vous allez pouvoir voir la chose. Là maintenant, je voudrais rajouter un tag. Le seul problème, c'est que j'ai pas de tag créé. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on va créer un tag. Donc dans ce cas-là, on va aller ici dans la partie tag. Je vais cliquer dessus et là, je vais pouvoir gérer. D'accord? Donc j'ai mes tags ici et faire des recherches sur mes tags. Je peux les filtrer et les trier si j'en ai envie. Ici, ça va être plus pour la gestion du temps. Et tout en haut, ici, non seulement je peux ajouter un tag, et ici, j'ai de l'aide. Et quand vous regardez, l'aide, elle est en français. Voilà, alors je ne vais pas vous la laisser lire ici, vous regarderez par vous-même. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un tag. Et vous voyez qu'à chaque fois, vous avez de l'aide qui va vous permettre de voir tout simplement les choses. Ici, vous pouvez créer la couleur de votre tag. Donc, par exemple, moi, eh bien, par défaut, il va me le mettre en bleu. Bon, on va dire que je voudrais par exemple, allez, c'est YouTube, on va mettre un peu de rouge, d'accord, ou du bordeaux. Est-ce que j'ai un autre rouge? Non, pas vraiment. Et donc ici, par exemple, je vais mettre celle-ci. Voilà. Et donc mon tag va prendre cette couleur-ci. Je vais pouvoir créer un tag, donc mettre un nom de tag ici, et je vais lui dire par exemple vidéo à voir. Voilà, donc ça c'est important. Je vais pouvoir enregistrer un temps si j'en ai envie, d'accord? Mais moi ici c'est pas le but. Ici je vais pouvoir faire une tâche ou tout simplement l'associer à une note si j'en ai envie. Si j'ai envie, je peux également créer un tag lié, par exemple un tag apprentissage. Donc là j'en ai pas d'autres, donc je vais pas pouvoir le faire. Mais globalement, vous voyez, je vais pouvoir faire tout un tas de maillages qui va me permettre d'être super précis. On n'est pas obligé d'être aussi précis, hein, je vous précise, et ça c'est quelque chose de bien. Là par exemple pour l'enregistrement du temps, bah voilà, vous allez pouvoir choisir toutes les catégories, donc juste les tâches, juste les apps, juste tout ça, et vous allez pouvoir le choisir comme vous voulez. Donc là on va tout laisser comme ça. Ok, donc à partir du moment où vous ne validez pas ici et vous avez tout qui est coché. Et ici, vidéo à voir. On revient dans aujourd'hui et une fois que notre tag est créé, bien sûr, on peut aller cliquer dans tag et ici, on va avoir normalement la liste de nos tags en cliquant ici sur le plus. Je clique dessus, j'ai bien vidéo à voir. Je clique dessus et automatiquement j'associe ce tag vidéo à voir à ma tâche. Alors il y a juste un petit truc embêtant, effectivement, peut-être que ce serait bien, je vais écrire un mail d'ailleurs à la personne qui développe ça. Ça fait un moment que j'avais prévu de le faire mais je ne l'ai pas fait. Mais voilà, ici l'idée c'est quoi? Eh bien ce serait de pouvoir créer un tag directement à partir bien d'ici parce que ce serait beaucoup plus simple en réalité. Hein, c'est vrai que là, si une fois que vous avez paramétré tous vos tags, ça fonctionne, mais si vous ne l'avez pas fait, ça peut poser problème. Voilà, et une fois que c'est fait, vous cliquez sur terminer et vous voyez donc ici, quand je reviens, que mon tag il a pris la bonne couleur. Donc il a pris le tag vidéo à voir ici le 11 août à 11h04. Donc là c'est fait, c'est passé. Voilà, et ici donc on veut pouvoir faire plein de trucs. Donc vous voyez que ici vous avez une date d'échéance, un temps estimé. Par exemple ici pour les temps estimés, bah, je pourrais tout simplement lui dire allez, une vidéo, on va dire je regarde 35 minutes de vidéo à chaque fois que je vois ça. Ok, on a la date prévue. Alors la date prévue, on n'est pas obligé d'en mettre une. Donc par exemple, je vais mettre clear ici et on va mettre donc confirme. Hop, ici. Donc il n'y a plus de date prévue.
D'accord? Donc ça c'est bien. La priorité, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc pour les priorités aussi, aucune priorité n'est prévue. Et vous avez ici donc aucune priorité en blanc, urgent et important, pas urgent mais important, urgent mais pas important, et pas urgent, pas important. Vous voyez tout à l'heure, vous pouviez paramétrer directement les couleurs, mais encore une fois, il faut les connaître. Donc ça, il n'y a pas de souci, hein, bien sûr, je vous montre ça, mais voilà, après, vous allez faire un petit peu comme vous voulez. Ce qu'on va pouvoir rajouter, c'est une description, si on a envie, de notre tag, par exemple. Ici, moi, je vais pouvoir lui dire regardez une vidéo de simple et gratuit permet d'en apprendre tous les jours. Voilà, par exemple. Hop, c'est fait. Alors, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, vous pouvez mettre des titres, vous pouvez mettre du gras, de l'italique et tout ça. Vous pouvez formater les choses. Alors, vous pouvez le faire comme ça. Mais vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle le Markdown, d'accord? Le Markdown, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué, mais qui va vous permettre en fait de pouvoir mettre en forme sans pour autant passer par les boutons et donc gagner du temps, d'accord? Donc vous voyez, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses et mettre des choses comme ça directement en action et ça va fonctionner. Une date d'échéance si vous le souhaitez ou pas, d'accord? Et puis la récurrence. Alors la récurrence, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc à chaque fois, il faut remonter. Vous voyez, vous avez la récurrence ici. Et la récurrence, vous pouvez choisir. Donc aucune récurrence, par exemple. Si vous voulez que ce soit quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel. Moi, par exemple, j'aime bien prendre des vidéos et des choses tous les jours. Donc ici, je vais faire hebdomadaire, tous les 1 jour, nombre d'occurrences. Et je peux même sélectionner ici une fin. Donc soit je mets une date de fin, mais je suis pas obligé, soit je mets un nombre d'occurrences, mais je suis pas obligé. C'est-à-dire que par exemple, je dis, bah tiens, je vais regarder, j'ai 20 vidéos à regarder, donc bah, je vais le faire répéter jusqu'à 20 fois, puisque j'ai 20 vidéos à regarder d'une formation, par exemple. Et ici, une date de fin, si j'en ai envie. Donc je peux enregistrer, et voilà. Et donc ça commence aujourd'hui, et ça va jamais se finir, puisque je lui ai pas mis de fin. Voilà, tout simplement. Donc là, on est plutôt bien, et là, je vais pouvoir avoir cela. Et là, vous voyez, on a notre aperçu, si on a envie de savoir, dans la description. Et donc, c'est ce que je vous disais. Si je fais ça, normalement, j'ai mon aperçu et ça l'a mis en gras automatiquement puisqu'il prend le Markdown. Ok, donc ça c'est important. On a des sous-tâches également parce qu'on pourrait très bien vouloir définir des sous-tâches. Donc ça c'est quelque chose de très appréciable. Si j'ai envie par exemple de lui dire bah voilà regardez une vidéo oui de simple et gratuit oui, mais par exemple bah, regardez l'intro maintenant, regardez le déploiement tout à l'heure à 18 h et puis regardez. Voilà, on peut avoir plusieurs trucs. On peut cocher aussi par exemple les sous-tâches. Tiens, est-ce que j'ai regardé l'intro? Est-ce que j'ai regardé l'astuce? Est-ce que j'ai téléchargé le logiciel? Est-ce que j'ai besoin de le regarder? Voilà, donc vous pouvez faire plein de trucs et quand vous avez coché toutes les sous-tâches, ça va cocher effectivement la tâche complète. C'est vous qui choisissez. Et voilà, nous ici, on se retrouve avec notre tâche. Vous voyez tout ça. Parfait, nos tâches ici, donc vous retrouvez ici notre tâche, hein, tout simplement, ici, maintenant, ici vous avez les habitudes. Alors les habitudes c'est pareil, vous pouvez rajouter des habitudes en fonction des jours et donc ça c'est bien également, vous pouvez les filtrer par tag puisque vous pouvez mettre des tags pour vos habitudes et vous pouvez en haut ici, exactement sur le même modèle que tout à l'heure, créer une habitude. Donc là vous créez une habitude avec un nom par exemple de votre habitude, je ne sais pas, enregistrement audio par exemple, voilà. Ici vous faites le tag, donc si vous en avez par exemple, donc ici moi j'ai pas d'autres tags, j'ai pas de tag intéressant donc j'en ai pas créé, voilà. Ici description, activer des rappels, donc ça c'est pratique également et vous pouvez même paramétrer des objectifs personnalisés. Et ce qui est bien c'est que vous voyez ici vous pouvez choisir, c'est-à-dire que vous allez décider de quel jour vous allez le faire ou plutôt si vous l'avez fait ce jour-là ou pas. Donc ça vous permet de cocher. Par exemple, si vous mettez ici courir, est-ce que vous avez couru aujourd'hui lundi? Bah écoutez, vous cochez, etc. Et petit à petit, ça va vous faire des graphismes qui vont vous permettre d'avoir une belle visibilité des choses et qui va vraiment vous permettre d'avancer. Voilà. Là, par exemple, je peux pas cocher aujourd'hui parce que c'est pas encore passé, mais par exemple, si j'ai couru lundi dernier, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, nickel. Ici, j'ai couru ce matin, admettons, c'est pas mon genre, mais c'est pas grave. Et bien, je vais pouvoir continuer de cocher comme ça. Et je vais avoir ici toutes
mes paramètres, et donc avec un temps estimé par exemple de 5 minutes, je ne sais pas, peut-être pas 5 minutes, mais voilà, courir pendant 50 minutes, voilà. Ici on peut ajouter des rappels ou encore définir des objectifs personnalisés si on en a envie, donc ça c'est quelque chose de bien. Là, pour les définir, on peut les activer tout simplement, et on peut choisir une cible, voilà, une fréquence de cible, une fois, donc, et puis une fois par jour, une fois sur 7 jours, etc. Donc là on peut choisir un petit peu comme on veut. Ok, donc là c'est nickel, on va faire ça. On peut cliquer dessus et revenir dessus à tout moment. Donc vous voyez, c'est plutôt quelque chose de sympa, et on se retrouve ici avec bien notre tableau de bord qui pour l'instant reste vierge parce qu'effectivement je viens de lancer les choses, mais ça va se faire très rapidement. Sur smartphone, ça indique automatiquement les choses, hein, donc vous n'avez pas à vous embêter avec ce genre de choses. Par exemple, ici, on peut appliquer ceux qui n'ont aucun tag ou ceux qui ont des tags vidéo à venir. Je clique ici et normalement, je suis censé avoir ma tâche qui s'affiche. Je ne sais pas pourquoi elle ne s'affiche pas sur PC. Sur smartphone, en tout cas, elle s'affiche, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On peut rechercher par rapport aux tâches. Donc, on avait vidéo, par exemple. Vous voyez que ça, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas, tiens, sur PC, moi c'est vrai que j'utilise sur smartphone essentiellement. Vous pouvez créer des notes. Alors les notes, c'est pareil, c'est quelque chose d'important d'avoir des notes, parce que vous le savez, vous utilisez peut-être Evernote, mais dans ce cas-là, Evernote, ça appartient à Google, me semble-t-il, ou en tout cas à une grande société. Vous avez bien sûr la même chose sur Apple, et puis moi j'utilise par exemple les petites notes de Google également, qui sont associées à Gmail et qui me permettent tout simplement de mettre en place des tâches ou d'autres choses. Et le problème de ça, eh bien en réalité, c'est que eh bien tout est suivi par Google, ce qui fait que Google sait quelle tâche je mets, quelle note je mets, etc. Et donc c'est un petit peu embêtant. Du coup, grâce à celui-ci, vous avez tout et vos informations sont à vous, rien qu'à vous. Donc ça peut être bien. Et vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des apps. Les apps, justement, c'est le temps que vous allez faire, par exemple le travail, la maison, le ménage, etc., etc. Voilà, pour la semaine en cours, et vous allez pouvoir tout paramétrer comme vous le souhaitez. Ici, vous avez le réglage des tags, voilà, directement, avec la possibilité d'ajouter des nouvelles règles d'ignorance, etc. Et donc, c'est vraiment bien. Vous pouvez faire vos petites réglages à vous, hein. Donc, voilà, vous allez là et vous allez pouvoir bien tout simplement voir que vous avez travaillé de telle heure à telle heure, fait telle chose, etc. Vous pouvez ajouter des tags, donc la couleur des tags, bien évidemment. Le tag, par exemple, ici, on va faire vidéo à voir. Ici, on va faire sur terminer. Voilà, donc ça va associer automatiquement ma tâche à mes tags et je vais avoir des statistiques précises. Je peux aussi comparer avec une autre période. Voilà à peu près ce que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer maintenant ce que ça donne rapidement sur smartphone. Oui, et donc ça correspond un petit peu à ce que je pouvais vous proposer, et automatiquement sur l'interface, nous avons le visuel. Alors pour ceux qui voudraient voir les choses un petit peu plus grand, on pourrait aller directement ici sur le dépôt GitHub, et sur le dépôt GitHub, vous avez également la possibilité donc de voir les images, hein, pour voir si ça vous correspond. Avec ici des images, vous voyez tout de suite automatiquement, vous avez passé tant de temps sur smartphone, etc. Sur smartphone également, c'est en français, hein, donc vous n'avez aucun problème. Et là, vous avez tout un tas de graphismes, de settings, de possibilités de voir les choses. Voilà un petit peu donc ce que je voulais vous montrer avec ces petites tâches, hein, qui effectivement sont, une fois bien paramétrées, eh bien, des outils vraiment très utiles et très importants. Maintenant, grâce à cette vidéo, vous avez vu comment on pouvait prendre en main ce logiciel WHPH, un outil simple, gratuit, plutôt sécurisé, qui respecte en tout cas votre vie privée, qui fonctionne sur Linux, sur Windows, mais aussi sur Android, et qui vous permet de reprendre le contrôle de votre organisation, de maximiser votre temps, et le tout en partant de zéro. Voilà, si cette vidéo vous a aidé, vous a plu, alors surtout vous n'hésitez pas, hein, vous pouvez vous abonner, le lien est juste en dessous avec le petit bouton s'abonner, c'est gratuit. Bien sûr, ça référence la chaîne également. Si vous cliquez sur le petit pouce en l'air, je vous remercie bien évidemment. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez été au bout de cette vidéo. Vous mettez en mots-clés dans les commentaires hashtag WHPH, dièse WHPH, et puis vous mettez aussi si vous connaissez d'autres logiciels dont vous vous servez justement pour la gestion de votre temps, de vos paramètres, de vos tâches, mais aussi de vos notes et tout ça. Voilà, mettez-moi un petit peu dans vos commentaires de quel logiciel ou application vous vous servez, sur quel système d'exploitation également. D'abord, ça va me donner des idées pour faire d'autres tutos, et puis ensuite, comme ça, ça permet à tout le monde, en lisant la
description, de pouvoir se dire, bah tiens, ah lui il utilise ça, c'est pas mal, ah lui il utilise pas ça, tiens c'est dommage, etc. Voilà, n'hésitez pas à argumenter également, à me donner vos retours sur vos différents logiciels en commentaire. C'est ensemble qu'on construit la communauté. Voilà, dites-moi quelle autre application vous souhaitez maîtriser également, je pourrais vous aider. Merci de rester fidèle, j'espère que vous avez bien pensé à liker, c'est important, et à tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.